Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h24, notre invité, c'est Dimitri Boult. C'est le directeur général d'une foncière qui se pose les bonnes questions. SFL, la société foncière lyonnaise, qui commandite, comme chaque année, une étude sur le travail et sur la vie au travail, puisque vous êtes une foncière qui possédait des immeubles et des bureaux. Donc forcément, vous dites, oula, le télétravail, est-ce que je vais encore louer mes bureaux? La réponse, c'est que oui, mais sans doute différemment. Oui, bonjour, merci. Effectivement, donc là, c'est la 7e fois qu'on fait cette étude avec l'IFOP. Donc c'est 3000 salariés interrogés, donc c'est un panel qui est très large. Et ce qui est inédit dans cette étude, c'est qu'on a interrogé les salariés avant la période du confinement en février et on les a interrogés après la période du confinement. Donc avant et après le télétravail. Donc là, on a mesuré l'impact du confinement sur le travail et le rapport des salariés avec leur bureau. Alors, qu'est-ce qu'il en sort? Voilà, premier enseignement, le bureau n'est pas mort. Ce qui est intéressant, ça vous le dites pas parce que vous êtes une foncière, c'est vraiment ce que nous dit l'étude. C'est ce que les salariés nous disent. C'est scientifique, c'est une méthodologie. Ouais. Ce qui est intéressant, il n'empêche, c'est que la question du télétravail, elle était déjà présente dans l'esprit des salariés bien avant la crise, puisque à 86%, donc c'est un score qui est très élevé, les salariés souhaitent pouvoir bénéficier de télétravail dans leur semaine. Mais le score a très peu bougé après le confinement et ils nous disent à 63%, le lieu idéal pour travailler, ça reste le bureau. La différence, c'est que le nombre de jours de télétravail souhaités a un peu augmenté. Avant, on était à une moyenne de 1,4. Maintenant, on est à 2,1. Ça veut dire qu'en gros, les salariés, ils voudraient travailler 2 jours chez eux, 3 jours au travail. Alors, c'est pas neutre. Ça peut paraître peu, mais le fait de passer de 1 à 2 jours par semaine, ça veut dire que vous allez être plus souvent, en théorie, chez vous qu'à la maison. Avec le week-end. Avec le week-end. 4 jours chez vous, donc 3 jours au travail. Ça peut impacter la géographie du travail et aussi la géographie du domicile. Ce pourquoi ils sont aussi attachés à leur travail, c'est qu'ils créent sur leur lieu de travail tout un écosystème, le déjeuner, le sport, dans une journée de travail, ce qu'ils ne font pas à la maison. C'est tout à fait vrai. En fait, ce qu'on voit dans l'étude, et c'est pas la première fois qu'on l'identifie dans cette étude-là, puisque nous, ça fait 7 ans qu'on fait cette analyse, et notamment chez les jeunes, c'est le fait que les salariés consomment leur quartier de travail. En fait, la journée de travail ne se limite pas au mur du bureau. C'est tout le contraire. On fait du sport le midi, on se fait livrer ses colis. Exactement. Et notamment chez les jeunes. Les jeunes, à 66%, nous disent « Je préfère avoir mon colis livré au bureau qu'à la maison. Je veux pouvoir aller au rendez-vous médical au bureau. Je veux pouvoir aller faire des cours. Je veux même pouvoir rentrer chez moi. » Donc on voit bien que tout le quartier, les 10 minutes autour du lieu de travail, c'est absolument fondamental dans le choix que les entreprises vont faire au moment où elles vont choisir tel ou tel lieu. Et dans le choix que les salariés vont faire de leur entreprise. Exactement. Ça, c'est un élément qui est très intéressant aussi que l'étude nous révèle. Et c'est encore plus vrai dans les jeunes générations. Le choix du lieu de travail, aujourd'hui, c'est quasiment l'égal du salaire. 55%. 55%. Les salariés nous disent ça a contribué à mon choix pour telle ou telle entreprise. Alors vous, en tant que foncière, quelles sont les conséquences que vous en tirez? Parce que si vous dites aux entreprises qui louent vos locaux, je vais vous faire payer le même prix qu'avant, mais vos salariés viendront que 3 jours sur 5, ça va être compliqué. Alors nous, notre défi, c'est aussi de réinventer le produit bureau de manière à intégrer au travers de ces études l'aspiration des salariés sur la flexibilité. Donc premier élément, c'est l'implantation. On voit que c'est un élément qui est absolument central. C'est plutôt privilégier les lieux d'implantation hyper centraux, hyper accessibles, de manière à réduire le temps de transport pour les salariés. On voit qu'aujourd'hui, avec la crise d'ailleurs, c'est un élément qui est encore plus saillant pour les salariés qui ont de moins en moins envie de temps de passer dans les transports. Donc Paris est un choix évident pour nous. Donc c'est un peu le retour de l'hypercentre. Le retour au centre. Le retour au centre, sachant qu'à Paris, le deuxième défi, c'est aussi la capacité de transformer les produits, les rendre plus attractifs. Les entreprises vont devoir faire revenir les salariés au bureau. Plus de coworking parce qu'ils viendront que 3 jours sur 5 en moyenne et donc... Plus de flexibilité, c'est-à-dire rendre les espaces hyper flexibles. Il faut que les entreprises et donc les salariés vivent à différents moments de la journée, différents temps, dans différents endroits. Et donc ça, c'est notre travail que de transformer ces espaces avec des designers, avec des architectes,
y compris dans des immeubles patrimoniaux. Et vous avez, vous, constaté ces derniers mois la fuite des entreprises sur les quartiers que vous avez, c'est du côté de Madeleine notamment, à Paris. Est-ce que vous avez déjà constaté une baisse des entreprises ? Plutôt l'inverse. Alors les derniers mois, c'est vrai qu'avec le confinement, les salariés étaient plutôt chez eux, mais nous, l'analyse qu'on a fait, notamment générée par les techs, c'était le retour des entreprises dans l'hypercentre de Paris, dans des quartiers extrêmement animés, extrêmement vivants, parce que c'est des sociétés qui recrutent beaucoup de jeunes talents, et le bureau contribue à les recruter. Et donc c'est Facebook, par exemple, dans un de nos immeubles cloud à Paris, c'est Blablacar, c'est Netflix, c'est toutes ces sociétés qui sont dans le centre de Paris. Et ça, ils ne vous disent pas qu'ils vont fermer leurs bureaux, parce qu'il y a des grandes... Vous parliez de Facebook, on voit aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui décident de rendre leur bail pour louer des espaces de coworking une fois par semaine, par exemple. Alors, elles ne nous le disent pas, et le meilleur exemple, c'est que Facebook a annoncé il y a quelques semaines la prise à bail de 40 000 m² à Washington. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris conscience que le télétravail, c'est une forme d'organisation intéressante, mais quand vous recrutez des talents, il faut pouvoir les réunir dans un lieu de manière à créer cette inclusion et cette appartenance à l'entreprise. C'est passionnant cette étude. Merci beaucoup Dimitri Boule, directeur général délégué de la Société foncière lyonnaise. Bon, les prix vont pas baisser trop dans le foncier quand même de bureaux ? On ne pense pas. Bon.